Attention, certains éléments présents dans cet épisode pourraient heurter votre sensibilité. Ils ont comme unique vocation de servir l'intrigue et ne reflètent en aucun cas l'opinion de l'équipe. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Retranscription du séminaire mensuel du 26 octobre 1946. Connaissez-vous l'histoire tragique de Job, un homme aussi docile qu'une brebis? Évidemment, ce n'est pas le genre d'histoire que racontent vos prêtres. Job était un berger au bord du Jourdain, tellement riche et influent parmi ses confrères, et il était le plus pieux de tous. Un jour, Satan s'approcha vers le faux Dieu de Job, le défiant avec malice. Est-ce d'une manière désintéressée que celui-ci te craint ? Acceptant le défi, Dieu lui répondit « Je te livre tout ce qui lui appartient ». Alors Satan descendit et massacra un par un les enfants de Job et détruisit par les flammes tous ses troupeaux. Mais Job garda la foi. Alors le diable retourna dans les cieux, susurrant au faux Dieu « Peau pour peau, tout ce que possède un homme le donne pour sa vie », et Dieu lui répondit « Étends ta main sur sa chair et ses os ». Alors Satan infligea à Job la maladie et la faim, sa femme lui tourna le dos, ses amis s'éloignèrent de lui et Satan disparut. Job vécut des temps troubles, il doutait, il maudissait sa naissance, mais gardait la foi, et en guise de récompense se fit gratifier par le double des possessions qu'il avait auparavant. Nous ne sommes pas Job. Je n'ai aucune envie d'attendre mes épreuves pour être gratifié. Je ne suis pas un roquet. Nous voulons plus, et nous le méritons. Nous conquerrons le duat, et vous, comme moi, deviendrons des dieux. Police, ouvrez la porte! Ouvrez la porte! 10 avril 1977, la porte résistait aux tentatives d'être enfoncée. Sarah se fit réveiller par le bruit. Qu'est-ce qui se passe? On est où? On est chez toi et la police est là. Quoi? Pourquoi ça? Il est où le fou? Il l'a tué. C'est l'oncle de Nathanaël. Enchanté. C'est donc vous? Oh, je vois que mon neveu a dû parler de moi. Oui, bref, pourquoi la police est là? Je crois que mon meurtre n'a pas dû passer pour de la légitime défense. Il faut qu'on retrouve Nat, rapidement. Comment ça, il est parti? Stop. Déjà, on va sortir du bâtiment, puis je chercherai Nathanaël. On fait quoi? On va par la fenêtre? Je suis pas tout jeune, vous savez, mais j'ai bien mieux que ça. Vous allez encore les étouffer? Moi? Non, j'ai encore pire. Vous avez de l'encre? Le vieil homme attrapa un stylo-plume. Agréablement surpris, il s'empara du coupe-papier et d'une feuille. Il fit une incision sur son bras sous le regard ébahi de Laure, déposa le sang sur la feuille et rajouta l'encre du stylo-plume. Il colla la feuille imbibée d'encre et de sang sur la porte, posa ses mains et murmura un langage que Laure ne pouvait pas comprendre. Mais la porte s'ouvrit violemment et le vieil homme se projeta au sol. Il resta immobile. Laure et Sarah étaient aussi paralysés de terreur. 4 policiers, armés et préparés, entrèrent avec fracas. Ils scrutèrent les salles, parés à tirer. Mais Sarah remarqua avec incompréhension qu'aucun des agents ne visait le trio. Elle vit que le vieil homme lui fit signe de ne pas faire de bruit et de s'approcher. Laure l'accompagna. Les agents de police annoncèrent n'avoir trouvé personne mais continuèrent de fouiller les lieux. Le vieil homme prit Laure et Sarah par les mains et ils quittèrent sur la pointe des pieds le bureau. En sortant de l'immeuble, le vieil homme prit une grande inspiration et compressa son gilet sur la blessure. Comment vous avez fait ça? Quoi? Personne ne nous a vus dans le bureau. On était devant eux et ils nous ont ignorés. Comment vous avez fait ça? Ah oui, c'est très simple. Nous nous sommes offerts à la pièce et elle a fait don de nous. Ah oui, ça m'a l'air évident maintenant. Vous êtes l'un des leurs. Je te raconterai en chemin. Il faut aller où? Je crains que Nathanaël soit parti tête baissée. Il faut qu'on le retrouve pour la sécurité de tous ces gens et la mienne. Vous êtes toujours aussi bienveillant. Vous ne pourriez pas sortir une baguette magique et le retrouver? Alors déjà, des baguettes c'est plutôt discriminant. Et on n'est pas dans ma sorcière bien-aimée. C'est tellement complexe qu'il vous faudrait des heures pour comprendre. Bon, où est-il d'habitude quand il est tout seul? Je ne sais pas, il ne sortait pas beaucoup en général. On peut pas perdre notre temps à le retrouver, et j'imagine que fuir la ville va être compliqué. Dans ces cas, il faut rentrer dans le temple. Vous délirez! C'est encore pire qu'être en cavale.
Ça fait des mois que Nathanaël et Sarah enquêtent sur la disparition d'Eurydice. Et là, vous leur dites la vérité en quelques secondes. S'il y a un endroit où Nathanaël peut essayer d'entrer, c'est le temple. Et il faut sauver Eurydice, si elle est encore vivante. Vous lui devez bien ça. Le vieil homme, qui semblait toujours aussi jovial, perdit son sourire, laissant sortir naturellement un léger sentiment de peur. Il se retourna, malaxa son visage avec ses mains, puis revint vers Laure. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. J'en profiterai pour récupérer quelques-unes de mes affaires. C'est ici que se trouve Eurydice? Eurydice est vivante? Peut-être, mais elle risque de ne pas l'être pour très longtemps. Elle va être sacrifiée. Après tout ce temps? On doit aller où? Ce n'est pas évident, l'endroit est assez spécial. Il faut une invitation pour y entrer. Vous savez où se trouve la maison de mon frère? Je connais le chemin par cœur. La salle était vide, froide. Nathanaël en avait la nausée. Ses yeux s'habituèrent à l'obscurité. L'endroit était grand. Une dizaine de rangées de bancs jonchaient le sol sous un dôme dont les torches ne pouvaient éclairer le sommet. Caché derrière un banc, sa peur se mélangeait à sa colère, son angoisse à son désir de vengeance. Il scrutait les environs, ne sachant pas quoi faire. Qui était cette personne derrière lui? Où sont les autres? Sommes-nous tombés dans un piège? Sommes-nous devenus fous? Ou bien allons-nous passer l'éternité bloqués? Un feu s'étendit le long des murs. La lumière fit reculer Nathanaël. Les parois se révélèrent. Des fresques racontaient différentes histoires, des meurtres, des massacres, des pleurs. Quel était cet endroit? Commençons la cérémonie! Depuis la première rangée de bancs, Nathanaël voyait une porte au fond de la salle s'ouvrir. Une deuxième personne entra, vêtue d'une toge et d'une couronne. La première inconnue se joignit à lui. Ils marchèrent dans une synchronicité inquiétante, s'éloignèrent, se tournèrent et d'un pas cérémonial, se partagèrent un baiser des plus impersonnels. Moi, sénateur, je te reconnais pontife. Moi, pontife, je te reconnais sénateur. Nathanaël se recroquevillait. Ces gens étaient plus fous qu'ils ne l'imaginaient. L'un d'eux était-il Victor Sagan? Il n'avait pas vu leur visage. Levons-nous en ce jour saint. Le Nil sort de son lit, le ciel et la terre s'unissent dans la passion. Levons-nous et embrassons sa lumière. Nous avons suivi les pas de notre maître, nous avons sacrifié nos vies en son nom. Nous l'avons nommé, car nul autre que sa main ne pourrait nous sauver de ce monde trompeur. Le pontife hurlait comme s'il parlait à une foule, mais Nathanaël seul était spectateur. Timidement, il se rapprocha du mur et observa discrètement la scène. Le pontife écarta les bras et leva la tête. Le pire allait arriver. Il est l'agonie d'Apophis, il est l'euphorie qui précède le massacre. Il est la tempête amenant la folie, il est le sanguinaire punissant l'enfant, l'innocent et l'ignorant. Il est le murmure qui rompt la mort et celui qui éteint la vie. Il est la bête parmi les hommes et le typhon parmi les bêtes. Il est le fou, le prêtre, le guerrier. Mais parmi tous les titres, il est le roi. Ainsi tu me nommes, et je reconnais mes titres. Car tel est le destin de ton roi, le roi qui précède au monde, le roi qui succède au monde, le roi hors du monde. Un homme grand et vieux, la peau pâle et ridée, des yeux verts perçants, une toge pour habit. Je le reconnais, c'est Victor Sagan. Le pontife et le sénateur tombèrent à genoux, tels des pantins dont on coupait les fils. Il passa ses mains sous leur nuque et les fit relever. Nathanaël se cacha à nouveau. Il respirait fort. Dans la panique, il se mordit les lèvres pour ne pas hurler. En ce jour, la terre a cessé de tourner et nous baignerons dans la lumière du crépuscule. Que les frontières se brisent, les sous-hommes nous craindront, car le Seigneur de l'Outre-Monde se joint à nous. Accepte notre offrande. Une quatrième personne sortit de la même porte, des pas plus hésitants. On dirait que la personne boite. Nathanaël reprit son poste d'observation. Une robe blanche, les joues peintes en rouge. Il reconnut immédiatement la personne. C'était sa sœur. Eurydice était vivante. Ah! Merde, il n'a pas pu se retenir plus longtemps. C'était de trop. Je vois que notre invité apprécie le spectacle. Lève-toi, Nathanaël. Ne te cache pas. Espèce d'enfoiré! Nathanaël tenta de se lever. Il voulut se ruer sur eux, sauver sa sœur qui, immobile, semblait en transe. Non.
Nathanaël s'immobilisa. Son corps se raidit. Il se tenait droit, bien que ses jambes n'en avaient plus la force. Je n'aurais jamais cru te voir ici. Tu me surprends. Toi qui as toujours été fidèle à ton rôle. Voilà que tu t'invites ici, dans ce lieu sacré. Où sont tes règles de bienséance, toi qui viens de la haute société? Qu'est-ce que tu lui as fait? Laisse-la! T'as pas intérêt à... Je n'ai pas intérêt à quoi? J'imagine que tu as fait du chemin pour en arriver là. Allons bon. Dis-moi, Nathanaël, quelle est ta noble cause? Son ton narquois coupait la rage de Nathanaël. Il ne savait pas quoi répondre. Sa sœur était à quelques mètres de lui, sa sœur qu'il cherchait depuis bien des mois, mais il cessa de lutter pour bouger. Je suis venu t'arrêter. Toi et tes fanatiques, vous massacrez des innocents et je suis venu récupérer ma sœur. Ta sœur, encore vivante, te met plus en colère que la dizaine de personnes que l'on a tuées sans hésitation. Je vois que tu as le sens des priorités. Ta gueule! Je suis pas comme tes larbins. Tu vas pas me manipuler. J'ai pas besoin de savoir qui tu es pour savoir que tu es un monstre. Tout le monde s'en fout, mais moi je sais tout. Je sais que tu as tué mes parents. Et crois-moi que je vais tout faire pour me venger. Mais tu n'es personne, Nathanaël. Les mots résonnèrent dans tout son corps. Il n'était pas la première personne à lui avoir dit ça. Loin de là. Sois honnête avec moi, mon enfant. Qui vas-tu venger à ce moment-là? Tu ne connais aucune des victimes, tu ne t'intéresses à personne. Nous ne sommes pas dans un roman de cap et d'épée. Je connais bien ton histoire. Le docteur Nekem ne tarissait pas d'éloges à ton égard. Alors laisse-moi te poser une question. Quel est le vrai nom de Sarah? Où habite-t-elle? Comment s'appelle son ami policier dont j'ai ordonné le meurtre? Oh! Et maintenant passons à ta sœur. Quel était son travail? Son restaurant préféré? Plutôt tisane ou café? Je vois. Tu ne t'intéresses que très peu aux gens dont tu te réclames être proche. Est-ce vraiment ce que ferait un ami? Tu m'as bien l'air de plutôt te servir des autres par utilitarisme. Vous êtes mal placé pour juger et envoyer les autres faire vos saloperies. Ils sont tous consentants. Mais à ce que je sache, c'est toi qui as tué le docteur Nekem. Et c'est encore toi qui as tué un de mes collaborateurs. En quoi tes actions sont plus justifiables que les miennes? C'était de la légitime défense. Oh, eh bien tout est pardonné alors. Tu vas me dire que tu le regrettes, que tu aurais préféré que cela se passe autrement. Évidemment, on pouvait... On pouvait quoi? Discuter? Compromettre? Tu l'as voulu, Nathanaël. As-tu des remords au moins? Non. Alors laisse-moi te poser cette dernière question. As-tu aimé tes meurtres? Oui. Voici la maison de mon frère. Vous l'avez déjà visitée? Oui, il y a 3 mois. 3 mois déjà. Simon avait beaucoup de défauts, mais il avait le goût des belles choses. Sa maison était un bijou. Maintenant, ce n'est qu'une ruine. Oh, attendez! Qu'est-ce que vous faites? Vous ramassez du sable? Je prends des précautions. Mais vous ne comprendrez rien si je vous l'expliquais. On doit comprendre quelque chose quand vous sifflez. Non. Alors pourquoi vous sifflez tout le temps? Oh, mais est-ce que je vous demande pourquoi vous avez abandonné votre ami alors qu'il se fait torturer par une secte? Non. Alors on y va. Je vais l'étrangler. Laure baissa les yeux. Les 3 personnages entrèrent dans la maison, tandis que les rayons du coucher du soleil illuminaient le couloir de l'entrée. Vous espérez trouver quoi dans cette maison? L'univers est plus complexe qu'il n'y paraît. En fait, rien n'est rationnel. Pas d'espace, de logique, de sens. Le chaos. Mais des êtres très anciens ont établi des règles et ont inventé le monde qu'on connaît autour de nous. Tout ce que vous voyez n'est qu'une version simplifiée de ce qui existait au départ. Les créateurs ont ensuite séparé notre monde du reste. Cependant, il y a des failles dans la frontière qui nous séparent de l'irrationnel. Des failles? Des espaces entre ces deux mondes. Ils peuvent être partout. Au fond d'un puits, dans une forêt, au bout de l'océan, dans une salle de spectacle, bien le temple de mon maître. Mais une fois que l'on y entre, c'est le point de non-retour. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, des gens comme moi sont tombés dans ces failles. Et alors, le rationnel se mélange à l'irrationnel. Moi aussi, je suis un produit de ces deux mondes. On nous a appelés druides, prophètes, savants fous ou je ne sais quoi. Attendez,
Vous êtes plusieurs comme ça? Malheureusement. Cette maison fait-elle partie de ces failles? Plus vraiment. Mon maître est très puissant. Il avait réussi à isoler son temple de l'espace. Si l'on veut entrer, il va falloir une clé. Mais je n'en ai pas. Je n'ai aucune idée d'à quoi elle peut ressembler. Il faudrait trouver quelque chose... Une clé? Non, une invitation plutôt. Non, justement, le père de Nathanaël parlait de clés dans ses carnets. Je ne comprenais rien, mais en fait, il parlait de votre clé alors. Madame Belloc, vous nous enlevez une épine du pied. Vous sauriez à quoi ressemblait cette clé? Attendez, peut-être que... Sarah sortit de sa veste une photo froissée. Encore une fois, il s'agissait du serpent de bronze. Ça pourrait vous aider? Le vieil homme regardait avec attention la photo. Il était nostalgique. Tu as toujours été vieux jeu, Simon. Vous l'avez encore? Oui, et je peux même vous l'amener. Il est juste... dans mon bureau, en pleine perquisition. Bon, espérons qu'il y ait un double dans la maison. Je vais à l'étage et vous... Attendez. Qu'est-ce que vous faites? Je vais dans la pièce secrète. Vous aviez dit qu'il fallait... Une pièce secrète? Attendez, qu'est-ce que vous appelez pièce secrète? La femme monta les escaliers avec plus d'entrain qu'elle ne le fit les dernières fois. Ils ignorèrent l'état délabré du premier étage pour revenir à l'endroit qui changea le cours de l'histoire. Si Laure entra dans le bureau avec un air plutôt méfiant, le vieil homme, lui, ne semblait ni dérangé par le désordre total qu'a pu faire son neveu il y a 3 mois, ni par la salle cachée, ses accessoires mystérieux et le mur sali de peinture rouge. Ta paranoïa me sauve encore une fois, Simon. Qu'est-ce que c'est? Ça ne vous dit peut-être rien, mais ces lettres sont... Oui, on sait. L'éternité est un mensonge. J'ai mené mes enquêtes ici, vous savez. Passez au plus important. Pour vous la faire simple, ce mur, c'est l'entrée des artistes. Simon me l'avait caché. Mais c'est la dernière faille qui connecte au temple. Avant, il nous fallait absolument la clé. Mais grâce à ça, on a juste besoin d'un passe-partout. Le culte de Seth qui rate ça, mais des simples humains la trouvent facilement. Vous n'auriez pas pu me le dire plus tôt. J'aurais pris de l'avance. Il y a à peine une demi-heure, j'étais inconsciente, donc non. Le vieil homme prit rapidement les craies et les instruments chirurgicaux sur la table d'à côté, nettoya le sol avec sa manche et dessina un cercle autour de lui. Donc vous allez nous ouvrir une porte en faisant des dessins. C'est bien ça le problème avec vous, les gens simples. C'est que vous ne voyez pas la poésie derrière chaque objet. Vous avez besoin d'un intellect fort pour entrer dans le monde irrationnel. Très bien, les gens simples vont aller se reposer dans ce cas. Sarah, exaspérée, se mit dans un coin de la pièce et ferma les yeux. Que je cherche ça... Pourquoi vous l'appelez le monde irrationnel? Eh bien, tout est question de possibilités. Imaginez une île d'ordre dans un océan de chaos. Non, le vert là, il est à l'envers. Tout est possible dans cet océan. Pourtant, ce n'est que sur l'île que l'on vit. Ici, on obéit tous à des règles. Tant que vous êtes sur Terre, un triangle à 3 côtés, personne ne peut le contredire ou le changer. Une fois dans l'océan, un triangle peut très bien être rempli de confiture, ou jouer dans Starmania à la place de France Gall. Star quoi? Vous verrez. Laure regarda Sarah, son air épuisé lui fit ressentir de l'empathie. Vous allez où? Je vais me reposer aussi. Prévenez-nous quand vous aurez fini. Tu vas bien? Oui, un peu. Je n'ai pas l'habitude de me faire assommer. J'imagine. Tu t'es donné tant de mal pour ce petit con de Nat. J'ai l'impression qu'il t'énerve plus qu'autre chose. Comment ça se fait que vous soyez amis? Ça n'a pas toujours été comme ça. Quand on était jeunes, on était amis avec les autres enfants du quartier. Nous étions 8, 9. Et puis, on a grandi. Tout le monde a préféré changer de fréquentation. Je suis restée avec Nathanaël et Eurydice. Ils étaient drôles, originaux. On rigolait bien, quoi. Et puis, quand Eurydice a disparu, ça nous a fait mal. Tu n'as pas à te sentir coupable pour ça. Si, on ne peut pas se voiler la face. Je n'ai pas su le soutenir quand il en avait besoin. Mais d'un autre côté, j'avais l'impression qu'il m'ignorait. Mais bon, après ça, on reprendra tout à zéro. Nat avait promis qu'on se ferait un resto. Tu viendras? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Oh, mais on s'en fiche. On va peut-être mourir dans quelques minutes. T'es pas dispo, tu vois de la famille, c'est ça? Bon, si on risque de mourir dans quelques minutes, j'imagine que je ne brise pas l'anonymat. J'ai longtemps vécu avec mes parents. J'avais beaucoup de frères et sœurs, mais j'ai voulu me lancer dans ma carrière de détective. Mais mes parents m'ont longtemps dissuadée. Ça va faire quelques mois que j'ai coupé les ponts. On a appris que mon père avait un cancer et
Je n'ose toujours pas revenir. Tu ne veux pas les revoir après ça? Si on sort vivant, je crois que je n'aurai plus Jen. J'ai fini. Déjà? Mais vous n'avez rien fait. Pendant ce temps, le vieil homme avait dessiné 9 glyphes sur le sol, puis avait passé 3 minutes à genoux à se lamenter. Vous allez rapidement changer d'avis. Vous, tendez votre main vers le mur. D'un geste tremblant, Laure posa sa main sur le mur. À peine avait-elle effleuré la pierre que, telle une flaque d'eau, des ondes se propagèrent depuis ses doigts. Wow! Qu'est-ce que vous avez fait? L'entrée des artistes. Après avoir souri, le vieil homme n'hésita pas à plonger dans le mur, et il disparut comme s'il était tombé dans un lac. Est-ce qu'il faut le suivre? C'est le point de non-retour. Laure vérifia le contenu de son sac. Sarah prit sa main et l'emmena à travers le mur. Pourquoi ont-elles fait ça?